La plupart des gens se lancent dans une négociation sans savoir ce qui est important pour l'interlocuteur avec lequel ils sont en train de négocier. Comme si c'était une fucking paire de babouches qui sont en train de négocier sur le souk à Marrakech. À mon sens, ça vient mettre le doigt sur une très grosse problématique. Déjà, il y a deux problèmes quand on parle de négociation, alors en France, mais aussi dans énormément d'autres pays, c'est que premièrement, les gens vont se focaliser sur le prix, ça c'est le premier problème, et ensuite, on va vite voir qu'ils ne négocient pas, mais en fait, ils marchandent. Donc déjà, je vais vous parler de ces deux points. Commençons déjà par l'histoire du prix. Comme je vous disais, les gens se focalisent sur le prix. Eh bien, il faut comprendre que le prix, en fait, est vite un facteur de crispation. Donc en fait, là, vous avez votre vendeur, là, vous avez vous. Bon, je vais faire une toute petite tête, donc marchand de biens, et là on a vendeur. Et en fait, si on se focalise sur le prix, ce qui va se passer, c'est que, en fait, on va avoir ici une rupture, on va pas être d'accord, puisque lui, il veut un certain prix, vous voulez un autre prix, et en fait, le prix va vite être un facteur de crispation. Il a souvent un côté un peu subjectif, notamment du côté des vendeurs, qui ne permet pas d'avoir une conversation. Donc en fait, en quelque sorte, vous avez, si on matérialise, on va dire, les intérêts de chaque individu par un cercle d'intérêts, on peut assez souvent se retrouver avec le cercle là, et en fait, comme vous le constatez, et ben en fait, ils ne se rencontrent pas, ils ne se chevauchent pas, et donc là, il ne peut pas y avoir d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs qui peuvent être prêts à faire énormément de concessions. Sauf que malheureusement, si on se focalise sur le prix, eh bien, on ne le saura absolument jamais, puisqu'il nous manque en fait un élément central et dont nous allons parler dans quelques instants dans cette vidéo. Alors, le prix, oui, il est important. Bien sûr qu'il faut essayer de le négocier, puisque dans une transaction immobilière, c'est ce qui va souvent faire la rentabilité ou non d'une opération. Ça se fait, la rentabilité, elle se fait à l'achat, mais pas que. C'est important, mais ce n'est pas la chose souvent la plus importante. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de vraiment important dans une transaction immobilière pour un professionnel, que ce soit un marchand d'ailleurs ou un investisseur ? Eh bien, ce sont les conditions de la vente, c'est-à-dire toutes les conditions qui ne sont pas le prix, les conditions dans lesquelles la transaction immobilière va devoir ou va pouvoir se réaliser. Alors, je pense notamment au sujet des délais. Les délais qui sont incroyablement importants dans une transaction immobilière puisqu'ils permettent, en fait, tous les délais qui sont dans la promesse de vente, j'entends, les délais qui vont être mis à côté des conditions suspensives, eh bien, ça, c'est extrêmement important puisque souvent, c'est ce qui va déterminer si vous pouvez faire votre opération dans de bonnes ou de moins bonnes conditions. Donc le sujet des délais, il est très très important. Et aussi, j'en ai parlé à l'instant, les conditions suspensives qui vont déterminer dans quelle mesure en fait votre opération, elle va être sécurisée ou non. Et alors j'ai fait des vidéos sur le sujet, on vous mettra le lien. J'avais fait une vidéo entière sur les conditions suspensives. Il y a tout plein de conditions que vous pouvez utiliser, mettre à votre profit pour pouvoir sécuriser un maximum vos opérations. Bien ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir et qu'il faut devoir négocier. Et il en est de même pour votre vendeur, ok ? Il n'y a pas que pour vous que ces choses-là sont importantes, pour vos vendeurs aussi, le sujet des délais et le sujet des conditions suspensives peut avoir de l'importance ou au contraire peut ne pas avoir d'importance. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais par exemple, vous pouvez avoir des vendeurs qui vous disent « moi je suis ultra pressé, je veux que ça aille vite ». Ou alors des vendeurs qui vont vous dire « moi je suis pas du tout pressé et ça me dérange pas que la transaction soit longue ». Et en fait, en fonction de tout ça, vous allez pouvoir négocier plus ou moins efficacement, je vais y revenir. En tout cas, ce qui se passe quand vous vous focalisez sur le prix, c'est que en fait, vous étouffez tout le reste. Vous ne laissez pas la place au sujet des délais, au sujet des conditions suspensives, en fait, à toutes les conditions qui gravitent autour de la transaction immobilière de s'exprimer, de prendre leur juste place. Maintenant, on va parler de la problématique du marchandage. Trop de gens aborde une transaction immobilière et une négociation sur un bien immobilier comme si c'était une fucking paire de babouches qui sont en train de négocier sur le souk à Marrakech, ok ? Donc là, on a souvent des vendeurs qui vont dire, je sais pas, le prix c'est 320 000, ah bah moi j'en propose 280 000, bon ok, on coupe la poire en deux, on se retrouve au milieu à 300 000.
Et si vous y réfléchissez, putain, c'est exactement la manière de négocier un truc. Si vous êtes allé en Asie ou dans des endroits comme ça, vous pointez le truc, on vous sort la calculatrice, elle vous dit c'est ça, elle vous montre la calculatrice, tu prends la calculatrice, tu dis non, c'est ça. Pour ceux qui sont déjà allés dans ce genre d'endroit, ou en Chine ou ailleurs, c'est exactement comme ça que ça se négocie. Donc il peut y avoir un côté folklorique, on s'en fout quand c'est un petit objet qu'on va ramener en souvenir, mais quand c'est une transaction immobilière qui a 300, 400, 500 000, 1 million d'euros en jeu, vous vous rendez compte que les personnes négocient exactement de la même manière. À mon sens, ça vient mettre le doigt sur une très grosse problématique. Et là, en fait, quand on aborde cette question de cette manière-là, donc on a notre cercle d'intérêt, en imaginant que ça sont nos cercles d'intérêt, chacun essaie un peu de tirer de son côté, et en fait, on se retrouve dans une espèce d'affrontement, en fait, quelque chose de très frontal, qu'il est souvent assez difficile de dénouer. En fait, c'est un espèce de bras de fer, et il y en a un qui doit céder, et qui doit accepter un petit peu de lâcher l'affaire. Et ce qui se passe, c'est que personne n'aime être lésé. Personne n'aime sentir qu'il s'est un peu fait baiser dans une transaction, que ce soit une petite ou une grosse transaction d'ailleurs. Et donc, quand on est sur quelque chose de frontal comme ça, où chacun essaie de tirer vers soi son truc, on se dit, moi j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie de céder, et donc il est souvent difficile de faire aboutir favorablement la négociation. Et quand vous adoptez cette méthode, quand vous êtes sur du marchandage dans une transaction immobilière, vous passez souvent à côté de l'essentiel. Okay, vous vous focalisez sur le prix, vous passez à côté de l'essentiel. Et surtout, vous perdez l'occasion de faire un win-win, c'est-à-dire d'avoir une solution où chacune des parties, en fait, part en sentant qu'elle a un petit peu gagné, ou en tout cas que ses intérêts ont été servis. Et à mon sens, les approches de négociation plutôt vertueuses que j'essaie d'adopter, c'est d'avoir une situation de win-win, justement, où chacun repart de la transaction en se disant ce qui était important pour moi a été nourri, j'ai obtenu satisfaction. C'est pas un bras de fer dans lequel il y en a un qui repart avec le bras cassé et l'autre en se disant ouais chouette, je l'ai bien tordu, mais plutôt de se dire en fait ça a été plutôt agréable pour tous les deux et tout le monde est reparti avec ce qui était vraiment très important pour soi. Mais là, on commence à mettre le doigt souvent sur le vrai problème. C'est que la plupart des gens se lancent dans une négociation sans savoir ce qui est important pour l'interlocuteur avec lequel ils sont en train de négocier. Et non seulement ils ne savent pas ce qui est important pour l'interlocuteur avec lequel ils sont en train de négocier, mais en plus ils ne savent pas ce qui est important pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se lancent à la bataille complètement à l'aveuglette. Et pour sortir de cette impasse, vous avez deux solutions. Premièrement, deux solutions qui vont ensemble, c'est pas ou l'une ou l'autre. Premièrement, vous devez savoir ce qui est très important pour vous, ce que vous devez négocier pour vous. Et deuxième chose, vous devez savoir ce qui est important pour votre interlocuteur. Et là, on rentre dans le secret, justement, ce que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est que vous devez savoir ce qui empêche votre interlocuteur de dormir la nuit. Comme je vous l'explique, il y a deux aspects. Ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre interlocuteur. Donc déjà, ce qui est important pour vous. Vous devez vous poser et faire une liste de tout ce que vous aimeriez négocier, tout ce que vous aimeriez obtenir qui va au-delà du simple sujet du prix et qui pourrait vous permettre de faire votre opération dans de meilleures conditions, de sécuriser peut-être la manière dont tout ça va se dérouler et qui ne va pas nécessairement impliquer d'efforts d'argent de la part de votre interlocuteur. Et si vous ne savez pas exactement ce qui est important de négocier dans une transaction immobilière de marchand ou d'investissement locatif, je vous invite très chaleureusement à suivre une de nos formations, là en l'occurrence notamment la formation MDB Pro, qui est destinée à un public plutôt qui se lance dans l'activité et dans lequel on va vous donner toutes les bases pour pouvoir justement sécuriser vos opérations et va vous apprendre ce qu'il faut savoir négocier et à quel moment. Mais en bref, vous devez négocier le sujet des délais, vous devez négocier l'accès aux biens pendant la période du compromis et surtout vous devez négocier les conditions suspensives qui vont vous permettre de réaliser cette opération dans les meilleures conditions. Et ensuite, deuxième aspect, vous devez savoir ce qui empêche votre interlocuteur de dormir la nuit. Vous devez apprendre par le biais de la conversation, par le biais de questions. Vous devez savoir ce qui est vraiment très important, ce qui turlupine votre interlocuteur. Parce qu'à partir du moment où vous saurez ça, vous allez pouvoir déverrouiller énormément de choses. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous raconter une histoire d'une négociation immobilière qu'on a eue. C'était il y a des années. On avait visité la maison d'une dame un petit peu âgée qui souhaitait vendre et là c'était une maison, une propriété sur laquelle on pouvait faire une division de terrain. On commençait à négocier. Au niveau du prix, on s'entendait plus ou moins, mais à un moment donné, ça coince, on explique le sujet des conditions d'urbanisme, etc., des délais, et là, non, c'est pas possible. Donc on se retrouve justement dans ce truc un peu frontal de « je veux quelque chose, l'autre ne veut pas, on est sur du frontal, quelqu'un doit céder ». Nous, on essaye de comprendre. On se pose avec elle, on prend rendez-vous,
et on lui explique la nature du projet et on lui dit en fait qu'est-ce qui vous dérange en fait dans la durée de l'opération. C'était vraiment la durée de l'opération qui la dérangeait. Et là elle nous explique que en fait elle s'est déjà positionnée sur un bien dans le neuf, qui est vendu par un promoteur, et qu'en fait, dans 3-4 mois, elle va commencer à payer des échéances sur le futur bien, et elle ne peut pas se permettre en fait d'attendre aussi longtemps, il faut qu'elle vende avant. Donc là, maintenant qu'on savait, on avait la possibilité de trouver des solutions un petit peu créatives. Et ce qu'on a fait en l'occurrence, c'est qu'on a dit, ok, on va tout simplement signer le compromis avec la durée dont nous on avait parlé au départ, dont nous avions besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous verser des mensualités au bout de 4 mois, des mensualités qui seront des avances en fait sur le prix de vente. Et donc on pourra faire notre transaction et vous pourrez tranquillement aller payer vos mensualités auprès du promoteur. Et là, c'était typiquement une solution un peu créative, win-win, dans laquelle au final, tout le monde est sorti gagnant. Nous, ça nous a pas coûté plus cher. Elle a pu aller acheter son bien dans le neuf et tout le monde a été content. Et quand je dis ce qui empêche l'interlocuteur de dormir la nuit, c'est vraiment qu'est-ce qui vient le turlupiner. Et il va y avoir des personnes pour lesquelles ce sera l'argent, donc il faudra leur apporter un maximum d'argent, mais ce qui veut dire que vous pourrez en contrepartie négocier peut-être des conditions suspensives qui vont vous protéger. Il peut y avoir des gens qui sont ultra pressés, ou il peut y avoir des gens qui sont dans une situation familiale vraiment très emmerdante, parce que, je sais pas, c'est une succession, et puis maintenant ils doivent discuter avec la belle-sœur qui est une vraie connasse, ou un truc comme ça, mais je vous jure que ça, c'est des vraies situations, et que ça fait partie des choses qui vraiment empêchent votre interlocuteur de dormir la nuit. Et si vous y réfléchissez bien, je vous invite à cette réflexion-là de votre côté. Le gros problème qu'il y a dans votre vie actuellement, ou les gros problèmes qu'il y a dans votre vie actuellement, si quelqu'un se propose de venir les solutionner, combien vous seriez prêt à payer? J'ai des sujets perso, si quelqu'un vient me dire tiens, je te le solutionne ton problème, je dis putain, mais tiens, je fais un chèque, marque la somme que tu veux dessus. Il en est de même dans une transaction immobilière. Si vous apportez la solution à la personne pour vraiment les trucs qui l'embêtent, qui la turlupinent, qui l'empêchent de dormir la nuit, la belle-sœur, l'argent, la mutation, le truc vraiment problématique, etc., sur tout le reste, il sera capable de céder. Ok, ça c'est un petit peu c'est la métaphore du chèque en blanc que je vous ai donné là. À partir du moment où vous apportez la solution à la personne, elle sera ok pour céder sur énormément d'autres points. Alors la bonne question qui se pose, c'est comment diable faire pour savoir ce qui empêche votre interlocuteur de dormir la nuit? Eh bien, vous allez voir, la méthode, elle est incroyablement simple, mais redoutablement efficace. Vous devez vous intéresser de manière authentique à votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous devez être curieux, vous devez avoir envie d'apprendre, envie de le connaître, envie de savoir ce qui est vraiment important pour lui. Ça commence par une intention. Ensuite, vous devez poser les questions. Poser les questions d'une manière diplomatique, simple, pas trop intrusive. Voilà, vous avez une conversation et vous vous intéressez un petit peu à la personne. S'il y a un agent immobilier entre les deux, c'est encore plus facile parce que souvent l'agent immobilier, il vous révélera assez rapidement en fait quels sont les enjeux. Mais il faut quand même que vous vous y intéressiez. Et la troisième clé qui est très importante, donc il y a l'intention, il y a les questions et c'est de se taire, ok? Fermez-la. Je dis pas ça pour être méchant maintenant, mais fermez-la quand vous êtes dans le cadre d'une négociation. Et c'est l'injonction que je me donne à moi-même, je me dis aussi ferme-la. Parce que lorsque vous allez vous taire, vous allez créer un espace pour l'autre. Vous allez lui laisser la place de s'exprimer, vous allez laisser la place de remplir. Si vous posez la question et vous continuez de jacter sans arrêt, vous n'allez pas laisser la place à votre interlocuteur et il ne va pas vous donner les informations. Également, dans nos cultures, on est assez mal à l'aise avec le silence et à partir du moment où vous allez vous taire, vous allez vous rendre compte que votre interlocuteur va se mettre à parler parce qu'il va meubler, parce qu'il n'est pas à l'aise. Et plus il va meubler, plus il va vous donner des informations. Et là, il faut être vraiment à l'écoute de ce qui va se dire et comprendre entre les lignes ce qui est vraiment important pour l'interlocuteur et ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et ce qui va se passer lorsque vous allez recueillir en fait toutes ces informations, c'est que vous allez vous rendre compte qu'entre vos intérêts qui sont là et les intérêts de votre interlocuteur, en fait, ça va les rapprocher et ça va créer des zones dans lesquelles il va y avoir une possible zone d'entente juste ici, en fait une zone d'intérêt commun qu'il faut essayer à tout prix d'aller rejoindre.
Et souvent, vous vous rendrez compte, et ça vraiment c'est une grande surprise pour énormément de personnes qui se lancent et qui commencent à négocier de manière efficace telle que je vous l'apprends maintenant, vous allez vous rendre compte que souvent le plus important pour les vendeurs n'est pas nécessairement le prix. Surtout dans des transactions qui sont typiques pour des opérations de marchand, c'est-à-dire des grandes propriétés, des trucs où il y a beaucoup de rénovation, ce genre de choses. Souvent, pour diverses raisons, les biens sont des boulets pour leurs propriétaires et lorsque vous, en tant que marchand de biens, vous leur apportez une solution, en fait, vous les débarrassez de ce boulet, et bien ils vont être prêts à faire énormément de concessions. Et vous verrez que souvent, si vous vous intéressez authentiquement à la personne, ça n'est pas nécessairement le prix qui est le critère le plus important. Et en tout cas, lorsque vous saurez ce qui est important pour votre interlocuteur, alors vous pourrez mettre tous vos jetons dessus. Parce que là, vous dites, ok, donc là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, mettez le paquet là-dessus. Et ne faites plus comme peut-être vous faisiez avant, ou comme certains font, c'est-à-dire mettre tous leurs jetons complètement sur le mauvais numéro, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est sur ce numéro-là qu'il faut mettre tous ces jetons. Et parfois, les concessions que vous devrez faire pour pouvoir satisfaire votre interlocuteur, elles ne seront même pas tellement douloureuses pour vous, et c'est là où ça devient vraiment super intéressant. Donc appliquez cette méthode et je vous garantis que vos négociations, elles seront non seulement plus plaisantes, elles seront plus sympas, elles seront plus faciles, elles seront plus efficaces et elles vous permettront de gagner beaucoup plus de négociations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et marquez-le moi en commentaire et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va aborder des conseils concrets pour pouvoir trouver une bonne affaire en immobilier et plus spécifiquement dans l'activité de marchand de biens. Si on investit de l'effort régulier et qu'on travaille sérieusement, vous aurez très largement amélioré votre condition socio-économique, ça c'est absolument certain.